Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour manipuler l'outil numérique appelé Padlet. Nous allons voir comment réaliser éventuellement. Nous allons voir comment réaliser cette page-là. Voilà. Il s'agit d'un espace où on peut publier des éléments sur Padlet à destination des premières BPM CVAB. Option A, afin qu'ils puissent mettre toutes les ressources nécessaires pour constituer un portfolio. Du coup, pour pouvoir manipuler l'outil, il faut évidemment aller sur Google, inscrire Padlet sur la barre de recherche et cliquer sur le premier lien qui est le site officiel. Hop, normalement, vous arriverez à cette page-là. Il vous dit qu'on peut créer un mur, une toile, une colonne, liste, storyboard, une chronologie ou une carte. Mais avant cela, il va falloir créer un compte ou se connecter sur un compte qu'on a déjà. Ici, moi, je vais me connecter sur mon Gmail. Vous pouvez créer un compte ici. Si vous avez un compte, pardon, hop, vous vous connectez ici. Sinon, vous venez en haut à droite pour vous inscrire. C'est tout simple. Vous suivez les étapes et vous arriverez à vous inscrire. Hop, moi, je vais me connecter avec Google, avec l'une de mes adresses mail. Tac. Bien sûr, ça dépend de la connexion, mais voilà. Donc, nous allons essayer de créer ce Padlet-là. N'oubliez pas de fermer toutes les pages, les autorisations, etc. Et ensuite, eh bien, nous allons aller en haut à droite et cliquer sur Créer un Padlet. Donc, le Padlet que je vous propose de manipuler, ça va être la colonne, celui qui est intitulé la colonne. Donc, on va cliquer sur colonne. Il va nous préparer le Padlet. Donc là, on a la page des premiers paramètres. C'est-à-dire qu'on va paramétrer donc notre titre, celui qui va apparaître ici. On va écrire là un BP MCVA B. Hop, là c'est les options A que j'ai. Vous pouvez ajouter une icône, par exemple, un smiley qui apparaît ici, ou valider que vous voulez aucune icône, ou sinon on met hop, un drapeau, etc. Je vous laisserai manipuler, voir vous-même ce que vous voulez mettre ou pas. Donc on enlève l'icône, on n'a pas besoin. Le fond d'écran peut être modifié ici. Soit vous mettez une nouvelle couleur, choisissez celle que vous voulez. Soit vous mettez une image directement comme ce que je vais faire moi aujourd'hui. Je vais mettre l'image de la plage. Voilà, vous pouvez mettre un dégradé de couleur. À vous de voir ce que vous allez faire. Bon, moi je vais garder l'image de la plage. Ok, une fois que vous avez choisi votre fond d'écran, vous pouvez sortir. Ici, vous pouvez aller dans les schémas de couleurs pour que ça soit une coloration noire, sombre ou blanche. La taille de police. Si vous voulez faire afficher le nom de l'auteur, vous avez qu'à cliquer ici. Mais moi, je vais désactiver ça. Et c'est tout ce qu'on a besoin pour l'instant afin de pouvoir créer notre première colonne. Après, on appuie sur suivant. Normalement, tout est prêt et on va donc commencer à créer des publications. Donc ici, directement, on a la section 1 que moi, je vais intituler présentation. Et on va enregistrer pour que l'élève puisse avoir justement ici la colonne présentation afin de pouvoir ajouter des éléments en plus en cliquant sur plus. Donc on va faire toutes les sections d'abord. Section 2, ça va être la PFMP 3 que je propose.
on enregistre. Ensuite, la PFMP 4, où l'élève va pouvoir mettre les éléments dont il a besoin concernant sa PFMP numéro 3, sa PFMP numéro 4. Donc, en présentation, je propose à l'élève de créer un avatar et de mettre son avatar ici. Mes élèves de première ont déjà créé leur avatar. Je leur demanderai de télécharger le fichier. Soit ici, on va dans télécharger un fichier, soit on prend une photo si vous avez la webcam, soit un lien, etc., etc. Voilà. Une vidéo. Vous pouvez enregistrer une vidéo, enregistrer un audio si l'ordinateur le permet, enregistrer l'écran, dessiner ou ne pas dessiner. Sinon, on ajoute un lien YouTube, une recherche web, un lien Spotify, un lien Google Maps, comme vous voulez. Ou même, vous pouvez même intégrer un autre Padlet en cliquant ici. Ou directement mettre l'adresse URL, le lien ici de votre élément. Donc, nous, on va juste créer la publication avatar qui va apparaître ici sous la section. Ensuite, il faudra rajouter du coup la partie CV. On va essayer d'intégrer le CV, comme ça vous voyez comment utiliser le téléchargement de fichiers à partir de l'ordinateur. On appuie sur charger, on choisit un CV et on le télécharge. Ici, vous avez le pourcentage de téléchargement qui est en cours. Voilà. Et on va dans publier. Et là, vous avez le CV qui sera en accès. Je conseille de le mettre en PDF. Voilà. Ensuite, je propose à l'élève d'intégrer sa lettre de motivation, par exemple. Et on va télécharger, comme d'habitude, une lettre de motivation au hasard. Enfin, au hasard. Celle que l'on veut, bien sûr. Moi, j'en prends une au hasard parce que j'en ai plusieurs. Ça va charger. Et on publie. Et donc, à chaque fois qu'on publie quelque chose, ici, plus c'est long, plus il y a une barre pour faire dérouler. Et on peut en rajouter encore et encore. Ici, pour la PFMP3, je proposerai à l'élève de mettre, par exemple, des photos. Photos du lieu de stage. Et de rajouter des photos, par exemple. On peut prendre l'exemple, qu'est-ce que j'ai comme lieu de stage, moi? Alors, vous pouvez mettre l'image que vous voulez. Bon, moi, je vais mettre celle-là pour faire l'exemple. Tac. Voilà, l'image apparaît. Ils peuvent mettre leur feuille de route. Leur feuille de route pour l'épreuve E32 par exemple, ou l'épreuve E33. Je récupère donc une feuille de route. Ou même leur dossier, leur diaporama par exemple. Hop, on va mettre la diapo. Et là, on peut mettre diaporama, situation, diaporama, présentation de lieu de vente. On va juste mettre comme ça, présentation. Et on publie. Donc là, vous avez directement accès à la présentation du PowerPoint, par exemple. Vous
pouvez rajouter d'autres sections, par exemple, sont expliqués, enfin, les travaux réalisés, par exemple. Les travaux professionnels. Vous pouvez rajouter des sections autant que vous en voulez, mettre des éléments dans chaque colonne de la section autant que vous voulez, autant que nécessaire. Et après, vous organisez cela comme vous voulez. Vous pouvez mettre votre Padlet en favori en appuyant ici à droite ou sinon l'enlever des favoris en décochant simplement l'étoile et ici, ça n'apparaît plus en violet. Vous pouvez modifier vos paramètres comme on a fait tout à l'heure. Si finalement vous n'aimez pas, vous modifiez vos paramètres. Vous pouvez partager ici la petite flèche à droite en haut avec des membres de Padlet ou avec des adresses mail, ou vous pouvez juste récupérer le lien, l'envoyer à quelqu'un, envoyer un QR code à quelqu'un, une adresse mail, partager sur Facebook, sur Twitter ou sur une classe Google Classroom, ou encore l'enregistrer en tant qu'image, PDF, l'imprimer, feuille de calcul. Mais le plus intéressant, c'est de rajouter des membres. Donc, on va ajouter des membres. Soit le membre a déjà un compte Padlet et que vous connaissez son nom d'utilisateur, vous le tapez. Moi, j'ai un compte sur un autre compte. Alors, LAMRC. Voilà. Mon deuxième compte, je me rajoute, par exemple. Et là, on peut choisir si l'invité peut juste consulter les publications ou il peut écrire, ajouter des publications, ou il peut modifier vos publications et ceux des autres que vous avez invités, ou il peut être quasiment administrateur en consultant, modifiant. Il peut approuver les publications, il peut supprimer une publication ou même supprimer un Padlet s'il a été rajouté. Hop. Une fois que vous avez déterminé le nombre d'invités, les droits d'accès, vous pouvez aller dans Enregistrer. Et là, la personne que vous avez invitée va recevoir une notification ou va voir apparaître sur son compte Padlet l'espace, le Padlet que vous venez de créer. Ensuite, vous allez dans Retour et Fermer. Normalement, on a vu tout ce qui était important. Là, si vous voulez retourner sur votre page Padlet à vous, vous pouvez cliquer en haut à gauche sur votre nom d'utilisateur. Si vous voulez aller à la page d'accueil de Padlet, ça va être tout en haut ici à gauche. Mais votre travail est automatiquement enregistré en fonction de votre avancement. Donc, on va aller sur notre page Padlet à nous. On a tous les Padlets. Et surtout, n'oubliez pas de vous déconnecter après chaque utilisation. Sachant que la version gratuite de Padlet, vous avez droit à uniquement 3 Padlets. Vous comprenez pourquoi j'en ai 2. D'accord? Donc, pour là, j'en ai 3. Du coup, pour pouvoir en créer un autre, il va falloir que j'en supprime un. Pour supprimer, eh bien, c'est simplement... On appuie dessus. Hop. Et on peut appuyer sur supprimer ici. D'accord? Ou sinon, on peut aller sur le tableau de bord, les 3 petits points et supprimer le Padlet. Tout simplement. Donc, n'oubliez pas aussi ici, on peut aller dans Déconnexion en bas à gauche, les 3 petits points en bas à gauche pour se déconnecter. Et nous avons fini la première réalisation. Alors, je vous souhaite plein de réussite et surtout, allez manipuler l'outil qui est très intéressant parce qu'on peut partager beaucoup de choses. Sur ce, on se dit à bientôt pour de nouveaux outils numériques. Au revoir!